おとなしく切られやがれ。 Hey, salut tout le monde, regardez ce que c'est gigantesque, 2 méga cartons, c'est la première statue de la gamme Giant et franchement il démérite pas de son nom, Sasuke de Picstar Studio avec son Susanoo, vous allez voir la statue est gigantesque, je l'ai déjà unbox live sur Twitch et franchement c'était assez incroyable, assez facile, on va voir si c'est toujours le cas, allez je vous montre ça. Bon, je vous dis de suite, j'arriverai pas à rester dans le cadre, hein, c'est impossible. Il y aura un peu de statues sur les côtés. Alors, on a beaucoup de choses sur cette statue. Alors déjà, c'est marrant, c'est qu'on a carrément... Alors ça, c'est un support pour... Si vous aimez, moi j'aime pas, hein, tous ces plaques en métal, c'est pas mon délire. 621 exemplaires, donc c'est bien vendu pour une statue aussi big. Après, le prix était assez intéressant pour ce que c'est. On a carrément les supports de fixation qui sont fournis. Et si vous l'accrochez, le certificat au mur, certificat qui est là-dedans. Une petite carte pour ceux qui veulent authentifier, ça c'est pour pas voir si c'est une contrefaçon. C'est surtout sur les réseaux chinois. On a comme d'hab la petite trousse Picstar Studio. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je crois que c'est un pinceau qu'on a. Hein. Pinceau et gants. Franchement, ça c'est toujours sympa. Et on a une Omega Notice et franchement, elle est trop cool. Alors, c'est deux gros cartons comme on a vu, 25 et 27 et 26 kg, un truc comme ça. La statue fait quand même 34,5 kg pour du 1/6, donc c'est balèze. Et vous voyez, vous avez plusieurs étages. Première partie, hop, 2 étages et ensuite deuxième carton avec 2 étages aussi. En tout, il y a 4 étages, hein, donc c'est quand même assez balèze. Alors, on a une base, franchement, vous vous en rendrez peut-être pas compte sur la vidéo, mais c'est vraiment énorme. Elle est vraiment costaud, déstructurée comme j'aime, et ça c'est cool, pas de foutu sous-socle ou quoi. La pierre est sympa, texturée à certains endroits, pas partout. Elle est un peu poreuse et ça j'aime bien. Le paint des jeux, c'est pas la plus belle que j'ai vue, mais elle est cool. Franchement, elle fait le taf. La mousse, elle fait le taf. Et le bois est très beau. Hein. Le bois est très beau, il est plein d'aspérité de partout et surtout l'aspect explosé là, il est vraiment superbe je trouve. Hein. On a de la Materasu, de la bonne résine noire qui est là. J'ai déjà fait sur Twitch, vous étiez nombreux d'ailleurs et c'était plutôt très facile. Là on a un petit choix, soit vous mettez ce Big Joubi, avec il a les dents là, c'est assez incroyable. Soit vous mettez lui, là, il est texturé, franchement j'aime beaucoup. Petit Amaterasu ici, des cornes qui sont cassées, vraiment beaucoup texturé, ça rend très bien. Et là on a une méga coupure, hein, c'est vraiment fait découper, c'est vraiment cool. Donc ça c'est pour ceux qui veulent. Moi je le mets pas, mais je vous le montrerai quand même dans le zoom musique bien entendu. Hein. Moi je mets ce morceau de bois qui prend d'ailleurs un peu moins de place et en plus comme le bois est très joli, je trouve ça vraiment cool. Vous allez voir là, il n'y a que des plugs énormes comme ça. Du coup c'est quand même plutôt simple. Ensuite, du coup normalement il y a l'aimant qui va là pour la main du Joubi. Là comme il n'est pas là, hop, on doit y mettre du bois. Les aimants sont très puissants. Franchement, vous allez voir, c'est de la qualité. Hein. Ok, on passe au sérieux. Alors si vous aimez les Susanoo, là vous serez servi parce qu'on n'est pas avec un petit Susanoo. Regardez-moi la taille du Susanoo. Il y a une méga tige en fer. Alors ils disent de bien mettre la tige en fer en premier. La tige en fer, c'est une des plus grosses que j'ai vues. Franchement, elle est balèze de ouf. Voilà. Facile. Alors comme c'est un Susanoo, c'est en résine transparente. Chez tous les Susanoo, à chaque fois, on voit les aimants dessous. Là, c'est aussi le cas. Pas partout, ils les ont rajoutés après coup, c'était pas le cas au début mais ils ont tenu au courant, ils ont mis des tiges en fer de partout. Là il y a une méga tige en fer qui fait tout le corps, là il y a une méga tige en fer, c'est ce qu'ils ont rajouté, hein, qui fait tout le corps, ce qui va permettre que ça ne bougera pas. Et ça c'est très important, je préfère avoir les tiges en fer qui sont un peu visibles, mais qui au moins je suis sûr sur la sécurité du truc parce que sinon ça pourrait être un peu dangereux. Ici on voit plus trop parce que c'est quand même assez peint en violet, là on la voit plus, mais de ce côté là on la voit par contre. Mais ça encore moi ça me choque pas trop sur les pieds, c'est vraiment ces deux là. Là, il y a 2 méga tiges en fer qui sont faits pour mettre les ailes. Celles-là, on les voit vraiment. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait un paint plus foncé ici. Je trouve que ça aurait été une bonne idée. Pareil dans le bras, là, on la voit la tige. Là, on la voit. En fait, on les voit. Mais après, c'est difficile de faire autrement. Hein. J'en ai unbox plusieurs des Susanoo. À chaque fois, on les voit, que ce soit Tsume, que ce soit Ex-Collectibles, que ce soit Jime Palace. On les voit, c'est comme ça. Là, c'est encore plus gros, donc c'est encore plus visible. Et surtout qu'ils ont fait des plugs encore plus gros que la concurrence. Hein. Après, au moins, ça tient. Celle-là, elle va sur l'arbre. Les aimants sont top. Hein. C'est presque de l'ASMR pour nos oreilles, pour les monteurs de statues. Quoi. Ensuite, on met celle-là.
Regardez-moi la taille de ces ailes. Elles sont trop belles. Tout en un peu comme sur Conan, comme s'il y avait des papiers là vraiment. Elles sont plein de petits morceaux. Franchement, c'est superbe. C'est peint. Alors c'est beaucoup plus violet en haut que vous voyez. Et après ça part sur la full transparence. On voit carrément ma main à travers. Hein. Après avec des reflets un peu bleus et tout, je trouve ça vraiment cool. Il y a vraiment des choses à faire. Et regardez-moi la big tige en métal qu'on a ici. Moment sérieux. Franchement, c'est facile. En général, une statue manga, c'est la galère à monter. En général. Hein. Parce qu'une statue comics, une statue jeu vidéo, une statue film, il y a souvent peu d'éléments. En manga, il y a des effets de partout, tu galères, tu fous des éclairs de partout. Là, franchement, c'est facile et ça fait plaisir. Il suffit de trouver le bon angle. Wow. Du calme, du calme. Ensuite, on y met ces petites épaulières et franchement, je pense que c'est une des pièces la plus belle presque de la statue. Elles sont superbes avec des nuances de peigne dessus. C'est assez beau, franchement. J'aime beaucoup ces pièces-là. Je sais pas comment ils font pour faire les résines transparentes de couleurs comme ça avec différentes nuances. Bien sûr, on voit les mains à travers, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, la seconde, j'ai déjà monté, démonté. Alors, je l'ai démonté en 1 minute. Même ressortir les ailes, c'était facile. Bah, les épées. Résine transparente, assez légère. Assez légère, les deux sont différentes d'ailleurs, il faut choisir et je ne me rappelle plus. Alors s'il y a ça, c'est parce qu'ils conseillent de mettre de la pâte à fixe. Alors moi je le fais souvent dans un perso qui tient des armes par la main, pour pas que ça glisse, je le fais. J'ai testé sans, ça glisse pas, hein, surtout que vous avez ce petit aimant à mettre derrière. D'ailleurs on voit la tige là aussi, hein. Mais il y a un petit aimant qui permet de bloquer. Je vois pas comment ça peut tomber, mais bon, ça coûte rien de la mettre, personnellement je la mets. Précaution supplémentaire, je vous la conseille. Ensuite, on a le visage. Franchement, le visage de Susanoo, hein, il est insane. Le nez, je me rappelle le nez chez Kakashi Hajime, il y avait eu beaucoup de casse dessus. Sur la ligne transparente, c'est impossible. Hein. Là, il faut envoyer un réparateur. Et même un réparateur pour que rien ne voit, pour qu'on ne voit rien, c'est compliqué. On est vraiment full transparence au niveau du front. Là, j'aime beaucoup les petites cornes et tout. C'est la plus belle tête de Susanoo que j'ai vue, honnêtement. On la met, il y a un gros aimant, facile. On a un petit kunai. Alors, il est en métal. Ça, c'est vraiment top. Et il y a un petit emplacement ici, là, voilà. Le Sasuke qui est en une pièce. Et ça, franchement, c'est top parce que sinon, alors, comme il a le cou à découvert et tout, il aurait fallu mettre la tête, il y aurait une démarcation obligée. Il n'a pas de collier, il n'y a pas un col qui monte. Donc ça a été vraiment une catastrophe. Donc ils l'ont fait en une pièce, il n'y a que le bras à rajouter, mais le bras c'est dedans, donc il y aura 0 démarcation. Il est quasiment tout lisse, lisse en haut, lisse en bas. Là, c'est texturé sur ici et franchement, ça rend très très bien. On a les pieds qui sont pas collés pour du 1/6, ça c'est top. La ficelle texturée forcément et le visage est texturé, notamment les cheveux. On n'a pas le casque Playmobil comme on a l'habitude pas chez les Pixar, mais chez les Sasuke en général. Le visage, je trouve insane, un Sharingan, un Rinnegan, moi je trouve excellent. Je sais qu'il n'avait pas plu à tout le monde, moi franchement j'adore. Un petit regard, une belle expression du visage je trouve. Ils sont assez généreux je trouve en aimant et en tige en métal, on est vraiment sur le top du top là, c'est grand luxe. Hein. Mais dans mon cas, là, celle-ci, elle tient pas bien. Donc celle-là, moi, je la pâte à fixe. Hein. Alors moi là, il n'y a aucun risque que ça tombe. Le bras où on rajoute le petit Chidori. Le Chidori qui est propre, hein. Pas de LED dedans, donc pas de LED à pile à la con. C'était pas nécessaire, à pile ça sert à rien. Donc autant pas en faire franchement. L'aimant, franchement, il est carrément simple. Ça rentre super bien. Et voilà. Là, il est prêt. Il manque plus que le katana. On est sur du métal, ça j'aime. Tout en métal, il est simple, hein, mais c'est son katana. Franchement, il rend trop bien. Attention quand vous le mettez, j'ai un peu galéré, je trouve que ça peut enlever un peu la peinture. Je conseille de chauffer un peu les doigts de Sasuke. Pour comme ça, vous le mettrez plus facilement sans que ça accroche et que ça enlève la peinture pour le temps de le glisser. Alors eux, ils conseillent de mettre un bout de pâte à fixe. Moi, je ne l'ai pas trouvé nécessaire. Hein. Vu comme il faut forcer déjà pour le mettre, je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Je vois pas comment ça peut bouger. Super rapide. Allez, je fais plus en musique, on parle de toutes les spécificités taille-prix après.いい加減おとなしく切られやがれ
J'espère que le Zoom Music vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, le petit like très important. En plus, cette vidéo sert pour la statue à gagner de Ghost Rider Sideshow. Donc, il va falloir commenter et dire ce que vous me pensez de la statue si vous avez une chance, si vous voulez une chance de la gagner. Bon. Un 6e officiel Pixstar Studio asiatique assez récent, mais qui envoie que des dingueries sur Naruto. Pour l'instant, c'est actuellement le meilleur studio sur Naruto, hein, clairement pour moi. Là, on est sur la gamme Giant. Donc, on a la gamme Giant qui est la méga gamme la plus chère, à plus de 1000 balles, la plus grande. On a la gamme Max où je vous ai déjà fait Deidara qui est quasiment aussi gros que lui. Hein. Faut pas déconner. Naruto, j'ai fait Conan, donc déjà 3. Il y a la gamme Essence qui est plus petite où il y a Guy qui va arriver à la fin de l'année. Il y a un Sasuke qui est envoyé actuellement, Sasuke enfant. Hein. Et il va y avoir ensuite la gamme Nova avec un Naruto enfant que j'ai déjà qui est à peine à combien il était à 140 ou 170 euros je crois sur Kodainiki, donc vraiment très bon prix avec l'importation. Et on a eu Gaara, on va avoir Itachi avec la lune derrière ou sans la lune, c'est vous qui voyez, franchement ils sont le top du top, vous avez toutes les gammes de tous les prix, c'est vraiment les meilleurs. On est soit dans des gammes à 200 balles, moins de 200 euros, soit dans des gammes à 400 euros, soit dans des gammes à 800 euros, soit dans des gammes à 1200 euros à peu près. Donc celle-ci, elle fait en taille, alors j'ai déjà mesuré, en fait c'est bon, hein, ce qu'ils annoncent, c'est 80 cm de haut, 84 de largeur et 56 de profondeur pour 34,5 kg, 621 exemplaires. Elle était chez Kodainiki, importation comprise, qui était le meilleur prix, honnêtement, en plus avec les points fidélité et tout, c'était le meilleur prix, à 1299 euros. Après attention, moi j'ai un arrangement spécial avec le fournisseur, donc je l'ai avant. Les shops asiatiques ont déjà envoyé, donc FNC et tout, c'est déjà en route, ça arrivé en octobre-novembre. Et Kyodai, il va falloir attendre plutôt la rentrée de l'année prochaine, je pense. Point faible, bon, à part cet aimant de ouf qu'on voit là, moi c'est vraiment ces deux tiges qui me gênent. Parce que les barres en métal ici, elles se font bien dans le décor, je trouve. Hein. Mais c'est vraiment ces deux tiges là principalement. Là on les voit aussi, hein, quand on regarde ici ça se voit. Donc c'est quand même assez apparent, celle-là on la voit énormément aussi. Mais en même temps c'est difficilement évitable. On voit que c'est plus foncé ici, ça aurait dû être plus foncé ici pareil. Peut-être ça aurait fait bizarre au niveau des couleurs, c'est que les ayants droit n'ont pas validé ça, c'est possible. Hein. Point fort, le Sasuke il est insane je trouve. Tout est en métal sur le katana ou le kunai. Niveau ingénierie, c'est plus, c'est sécure à fond. Les plugs sont gigantesques, il y a des aimants qui sont puissants, le bois il est magnifique. Franchement, niveau qualité et montage, on est sur le top du top des studios quand même. Là, il n'y a pas à dire. Au niveau du prix, comparé aux concurrents, à ce qu'ils se font pour la taille de la statue, on est quand même à 85 par 85. Hein. Le chip, il y en avait pour, alors ceux qui l'avaient commandé en Asie, il y en avait quand même pour 330, 350 euros quand même. Hein. C'était pas un petit chip, hein. C'était quand même assez balèze. En tout cas, dès demain sortira la vidéo du concours, donc il faudra aller voir, il faudra avoir vu cette vidéo et celle de Ghost Rider et vous pourrez participer. Compte sur vous, hein, les commentaires, c'est important pour faire décoller, vous abonner et liker si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.